Pour mettre en œuvre donc nos microservices, nous avons choisi des types de projets, donc conception RESTful, des types de projets qui vont consister à créer des web services REST. Alors RESTful à voir, en l'occurrence RESTful signifie que vous allez être pleinement compatible avec la conception REST. Première chose à faire évidemment, ça va être de définir ce qu'est cette représentation RESTful, puis de concevoir les différentes URL qui me permettront d'accéder au service. Enfin, nous pointerons quelques points critiques dans la conception RESTful et sans doute est-ce pour cela que on est souvent confronté à des conceptions qui ne sont pas purement en REST, bien que ce soit des web services. Alors, typiquement, donc, un web service RESTful, c'est une application qui expose des ressources via le protocole HTTP. Alors, le protocole HTTP va être défini par des méthodes qui vont être get, post, put, delete. Et donc, on va utiliser ces différentes méthodes HTTP pour définir les différentes actions sur les ressources représentées par des URL. Alors, typiquement, on est donc plutôt sur de la gestion de ressources quand on parle REST. On n'est pas sur des accès à des services et on n'est pas non plus sur des accès à des pages HTML, bien qu'on soit en train effectivement de mettre en œuvre un serveur web. REST typiquement est un style architectural en lui-même. Il s'agit en fait de faire en sorte que chaque URL représente des ressources dont on modifie l'état à travers le client. La gestion d'état est réellement faite sur le serveur. Alors la corrélation avec notre architecture microservice, elle est que, étant donné la souplesse de communication avec un web service RESTful, évidemment, le web service RESTful est le candidat idéal pour être un de ces microservices. Alors au niveau de la conception, donc ici j'ai rappelé un acronyme assez couramment utilisé. En fait, l'URL va représenter l'état de l'application. Typiquement, pour être RESTful, il faudrait que le client n'ait pas besoin de connaissances sur la façon d'interagir avec le serveur, c'est-à-dire qu'on va utiliser des URL basées sur du genre HTTP / le nom bien sûr du serveur / alors pour les ressources ensuite, donc / le type de la ressource / l'ID par exemple / client au pluriel / ça va me donner l'ensemble des clients. Si je fais / client / ID, par exemple, ça va me donner donc le client dont l'ID est passé en paramètre. Alors, il y a plusieurs façons de construire les URL. Toutes les actions que le client peut entreprendre sont découvertes dans les ressources. Par exemple, si vous faites un / client au pluriel, vous récupérez l'ensemble des clients qui sont représentés chacun par une URL / client / ID. Les actions possibles dépendent de l'état de la ressource, donc l'utilisateur du web service n'a pas besoin de connaître grand chose sur la ressource qu'il est en train de manipuler. Pour récupérer des informations, il va faire un get, il va faire un post pour créer un objet, il va faire un put pour modifier l'objet, il va faire un delete pour supprimer l'objet. Donc cette façon de concevoir va donner une grande indépendance à l'utilisateur du web service, va donner une grande indépendance à l'utilisateur du web service par rapport à l'implémentation du serveur. Alors les points critiques, évidemment, ça va être d'abord de définir correctement les URL. Ensuite, une stricte conception RESTful est assez rare parce qu'elle est assez exigeante, en fait, en termes de définition d'URL. Et puis, évidemment, ce qui va être sympathique, c'est d'essayer de respecter des conventions de nommage des ressources. Par exemple, un S ou un pluriel sur une ressource veut dire que vous en voulez plusieurs. Vous utilisez donc éventuellement des /ID, c'est-à-dire vous mettez les ID dans le pass, ou bien vous mettez l'ID dans la query string, dans la requête de l'URL. Donc, il y a des conventions à définir que l'on va essayer de suivre tout le long du projet ensuite. Alors, en guise de petite mise en œuvre et d'exemple de mise en œuvre, nous allons nous attaquer à une application qui pourrait ressembler à certaines applications qui vous permettent de louer des logements dans le monde entier. En l'occurrence, ce que je veux faire, c'est donc proposer des logements à la location. L'objectif ici, donc, grâce à une page web, on va accéder
à des réservations sur des logements, il va falloir pouvoir trouver des logements correspondant à un lieu, on va proposer des logements avec un prix, description, photo. Donc typiquement, première chose à faire, ça va être de définir l'ensemble des composants qui vont pouvoir échanger des informations pour l'utilisateur qui crée un compte, l'utilisateur qui supprime son compte, etc. Donc j'ai un certain nombre de petits scénarios qui me permettent de mettre en œuvre cette application. L'exemple est trivial, bien connu, donc je ne vais pas m'étaler sur la définition des services à créer. Après un peu de réflexion, je vais donc décomposer mon application dans l'ensemble de ses composants. Ce que j'ai fait ici, c'est donc un diagramme de composants UML. Je vois donc alors des composants qui correspondent typiquement à des web services, comme par exemple l'accès au logement en écriture, par exemple comment créer son logement, comment supprimer son logement, comment décrire donc un logement, modifier un logement. Donc là ici je suis dans ce que j'ai appelé logement écriture, c'est-à-dire toutes les actions modificatrices en fait sur la base des logements. Par exemple ici j'ai un autre service qui consiste à lire les logements uniquement, donc là on a juste une lecture par lieu qui est demandée. L'utilisateur va essayer de retrouver des logements en donnant un lieu. Je peux rechercher l'ensemble des logements libres, je peux essayer de faire des réservations, donc ici réservation écriture, réservation lecture. Même chose avec les lieux, je peux essayer de lire des lieux qui existent, je peux essayer d'écrire des nouveaux lieux. Les blocs en rouge, les composants en rouge sont plutôt des web services, les composants en jaune sont plutôt orientés plutôt base de données. J'ai rajouté ici un front pour essayer d'unifier l'ensemble de ces services. Donc ce que j'ai fait pour chacun des composants, c'est que j'ai donné le service, la fonctionnalité que je m'attends à voir supportée par le composant en question. Et maintenant, donc, je vais proposer des URL pour chacun de ces composants. Et ma proposition d'URL, la voici. Donc, par exemple, avec un /logement en get, j'ai mis un pluriel, je veux récupérer tous les logements. Avec un get /logement/id, je vais récupérer un logement déterminé par son ID. Je veux pouvoir aussi créer des nouveaux logements et modifier des logements. Alors, dans le cas des modifications et des créations, il faudra utiliser le body de la requête pour passer l'information. Donc là encore, à définir le format que je vais utiliser. Bon, typiquement, classiquement, le format utilisé serait du JSON aujourd'hui. Mais bien entendu, vous pouvez imaginer n'importe quel autre format texte, basé par exemple sur un dialecte XML. Ici, donc, même chose pour la manipulation des lieux, avec donc la totalité des lieux, ou un seul lieu, ou bien la modification, la création. Et ici, une idée d'une requête que je pourrais réaliser pour trouver les logements qui correspondent à un lieu donné. Le fait d'utiliser des accolades ici pour représenter les ID veut dire que dans le pass, je vais avoir une partie en fait qui est due à un ID, un entier, une chaîne de caractères qui me permettra donc de manipuler ces ressources. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo qui a décrit donc la façon dont je vais concevoir mes URL et donc mes web services RESTful. Chaque web service RESTful deviendra plus tard un microservice. Pour l'instant, donc chaque web service RESTful va répondre à des URL. Les URL correspondent donc à des manipulations de ressources. Dans l'exemple que je vais prendre maintenant, je suis en train de manipuler des logements sur des lieux, donc ce qui n'est pas sans rappeler une certaine plateforme de location de logements que l'on trouve sur le net. Et donc, pour chacune de ces URL, je définis les méthodes qui lui sont associées en get, en post, en put ou en delete, sachant qu'on utilise le get pour récupérer, le post pour créer, le put pour modifier et le delete, bien entendu, pour supprimer. Et donc, j'ai commencé donc la description de quelques URL que je compte ensuite mettre en œuvre sur des applications de type donc microservices.